Coucou belle âme, merci de ta présence ici et maintenant sur cette chaîne Delphine Holistique, pardon. Chaîne holistique qui tient en compte le corps physique, le corps mental, émotionnel et éthérique, l'être dans sa multidimensionnalité. Aujourd'hui, nous allons aller voir les messages que tu as besoin d'entendre pour ta propre évolution, avec cette idée d'accepter ton propre fonctionnement, accepter tes propres ressentis, accepter tes propres désirs. Tout ce que tu ressens est juste, tout ce que tu vis est juste, toutes tes perceptions sont justes. Cette idée d'apprivoiser tes perceptions, d'apprivoiser tes ressentis pour t'aider à devenir autonome dans ton évolution personnelle, dans ton cheminement, dans ta vie, tout court, quel que soit tes expériences, quels que soient les domaines. Ok, donc je vais aller chercher 4 signes astro aujourd'hui. C'est un conseil, non, c'est pas un conseil, ça peut être un signe de l'univers. On parle également des synchronicités, d'être ouvert et ouverte à ce qui se passe autour de toi, qui t'apporte énormément de réponses à tes questionnements ou à tes prières. 3 et 4. Ok. Allez. Donc, on a le Verseau aujourd'hui. Nous avons le Scorpion. Alors, on peut être dans le signe solaire, lunaire ou ascendant, de toi ou de quelqu'un d'autre. Ok. Poisson. Balance, poisson, pardon. Verseau, Scorpion, Balance, poisson. Des signes d'air, des signes d'eau, des signes de terre ou de feu, je ne sais pas. Il y a cette idée des 4 éléments en soi, mais on verra ça peut-être plus tard. Ok, là on est aujourd'hui dans l'acceptation de ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans l'acceptation de tes désirs, dans l'acceptation de ton propre fonctionnement. On va aller commencer par aller voir ce que tu peux ressentir actuellement en tant que émotion, dans ton état psycho-émotionnel. On nous dit aujourd'hui que tes désirs prennent forme dans la matière avec un certain équilibre, peut-être un retour d'équilibre grâce à l'acceptation de ce que tu vis à l'intérieur de toi. Ok, on nous parle de faire confiance à la vie, on parle de personnes ici qui peuvent ressentir un certain découragement, qui ont du mal à accepter les difficultés de la vie qui se présentent, que vous pouvez peut-être vous sentir ébranlé par les expériences de vie, anéanti par les expériences de la vie. Une perte de confiance, une perte de foi, une certaine incertitude face à ce que vous vivez et par rapport à la suite des événements, par rapport à la chronologie de ce que vous vivez. On te dit que tout ce que tu vis a sa raison d'être et que tout se déroule dans un ordre divin parfait. On nous parle de la gentiane en fleur de bac pour aider à retrouver une foi, la foi en la vie, la foi en ce que tu vis. On nous parle de personnes qui ont peut-être été suivies psychologiquement et qui n'ont pas eu de réponse réelle à leurs difficultés, que cette fleur, elle peut réellement t'aider à accepter ce que tu vis sans te décourager au moindre échec, à la moindre difficulté. On nous parle de personnes qui ont tendance réellement à se décourager, à être, comment dire, oui, c'est des personnes qui se questionnent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'existence, sur leur propre existence, quel chemin elles doivent prendre. Donc là, on invite ces personnes à se reconnecter, à s'apprivoiser, accepter d'être dans cet état de doute, de découragement, de perte de confiance et de cette perte de foi. D'accepter de ressentir tout ça en vous. On te conseille d'accepter ce que tu ressens. D'accepter ce moment de crise de foi.
C'est juste, ce moment, il est juste, tu as besoin d'accepter ce moment de découragement pour retrouver la foi en ce que tu vis et en la foi en la vie. Il y a besoin d'accepter cette phase de questionnement. Là, tu es dans ton mental, là, tu es dans tes doutes, dans tes peurs, hein, et tu vois pas d'issue peut-être aussi à ta situation. Ok. On parle du 12 également, du 3 de la création dans la matière. On parle de justice et d'équilibre. Que ce passage est nécessaire à ta propre évolution, ce passage de découragement. On est bien dans la couleur bleue. Hein. L'enthousiasme. Ok. L'enthousiasme. Une perte d'enthousiasme. De l'incertitude. Perte de joie de vivre. Qui t'ont fait perdre ta joie intérieure. On parle du 17, on peut me parler de 17 ans. 17 ans de perte. On parle du bleu, de la couleur de l'eau. Ok. Incertitude. On est vraiment dans le groupe de l'incertitude ici. Des personnes incertaines face à la suite des événements, face à leur mission de vie. Qui ont beaucoup de doutes. La tolérance. On sait ça ici, on ressent des personnes qui sont dans le juge intérieur. Qui manquent de tolérance envers elles-mêmes. Ont tendance beaucoup à se juger ici. Vous vous jugez. Vous vous jugez inconditionnellement. Vous jugez pour un oui ou pour un non. Vous jugez vos désirs. Vous jugez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on t'invite ici à accepter tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens. On te dit que l'univers te dit tout ce que tu ressens est juste. Toutes tes perceptions sont justes. Tu es dans une quête, une initiation à l'écoute de toi-même avec bienveillance, compassion et tolérance. Ce que tu juges à l'extérieur t'appartient. Ce que tu juges à l'intérieur t'appartient. Ici, on ressent des personnes qui sont leur propre juge. Vous vous jugez d'une manière quasi permanente. Et cette façon, ce fonctionnement du juge, vous mettez vous-même dans des émotions douloureuses. Plus vous allez accepter vos particularités, votre fonctionnement, plus vous pourrez par la suite le transcender, le transformer. On parle d'installer la paix en soi par l'acceptation de ce que tu vis. On peut me parler aussi de rompre le charme. Le charme est rompu en vous. On parle d'équilibre. Ok. Cultiver la bienveillance et la compassion pour soi-même. Accepter ses zones d'ombre, ses faiblesses. Accepter ses faiblesses. Accepter ses lumières. Accepter ce qui se présente à toi. Ce qui se présente à toi est là pour te faire grandir, te faire évoluer. On parle de retourner à soi. Il y a peut-être des personnes qui se sentent en état d'urgence à l'intérieur d'elles-mêmes, à l'image de l'état d'urgence du collectif. Peut-être que cette vidéo est là pour te permettre de revenir à toi, pour accepter ton propre chaos intérieur et sortir,
de cette intolérance. Tu refuses catégoriquement d'accepter le chaos qui est à l'intérieur de toi actuellement. Il y a une idée du chaos collectif également. Tu as besoin en fait de revenir à toi pour sortir des énergies du collectif également. Sur quoi as-tu envie de porter ton attention? Plus tu portes ton attention sur l'extérieur, plus tu peux être également dans le jugement, dans les préjugés, et perdre ton enthousiasme. Plus tu vas revenir à toi, te détacher de l'extérieur, plus tu seras à même de cultiver cette paix pour toi-même, cette bienveillance et cette compassion pour toi-même. Tout le monde a des capacités, tout le monde est utile, tout le monde a son utilité, tout le monde a des choses à partager. Autant il y a une idée de prendre sa place, de faire confiance à ce que tu ressens en toi. Il y a beaucoup cette image de la couleur bleue, la couleur de la volonté de Dieu, la volonté divine, la volonté de ton âme. L'intuition, la lune, le féminin, l'écoute de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Il y a vraiment un besoin d'équilibrer. Tu ressens un besoin d'équilibre. Il y a une idée de retrouver son équilibre par l'acceptation et le retour à soi, par l'acceptation de ce que tu vis à l'intérieur de toi, par le retour à ton intériorité. Observer, apprivoiser tes propres comportements avec bienveillance. Oh, aujourd'hui, purée, je vois tout en noir. Et c'est ok, tu as le droit de voir tout en noir. Tu as le droit d'être, tu as le droit de ressentir, tu as le droit de vivre. Ils insistent sur le fait que tu as besoin d'accepter que tout ce que tu ressens est juste pour toi-même. Ce que tu ressens varie en fonction de ton vécu, de ton histoire. D'où l'importance que tu reviennes à toi-même. Il y a une idée aussi de sortir de la comparaison. C'est pas parce que toi, tu ressens les choses d'une certaine manière, que l'autre ressent les choses d'une autre manière, que ta perception n'est pas juste. Chacun perçoit les choses à sa manière en fonction de son histoire et de son vécu, en fonction de ses propres blessures et de ses propres traumas. Une cinquième. Quelle est ma mission? J'entends des personnes qui se demandent quelle est sa mission de vie. La mission de vie n'est rien d'autre que les désirs qui te font vibrer de l'intérieur, tes passions. J'ai l'image des personnes qui aiment la photographie. Ça peut faire partie de ta mission de vie. On te demande de vivre le moment présent en fonction de ce que tu aimes faire et de prendre du plaisir dans ce que tu aimes faire. Le résultat viendra après. Il y a cette idée de lâcher le contrôle sur comment va se passer la suite et de faire confiance. Expérimenter le lâcher prise pour cultiver la confiance et la spontanéité. Écoute, le conseil du jour des guides, c'est de te dire écoute tes désirs spontanés, fais les choses avec plaisir, tu verras que tu seras récompensé. Plus tu fais les choses avec de l'attente, plus tu attends des clients, plus tu attends de pouvoir vendre tes produits, tes créations, plus tu envoies à l'univers je suis dans le manque d'argent, je suis dans le manque financier, je vais être obligé de retourner travailler en tant que salarié.
et aller à l'encontre de mes désirs. Et l'univers, il te répond non. Plus tu feras les choses par plaisir, le plaisir de donner, le plaisir de partager ton savoir, de partager tes créations, le plaisir de donner, plus tu retrouveras de l'enthousiasme dans ce que tu fais, plus la récolte sera abondante. Ok. Et on nous parle d'autonomie, d'être acteur de ta propre vie, à l'écoute. Ici, avec le bateau, en fait, on te demande d'être à l'écoute, d'être le capitaine de ce bateau, d'être acteur, d'écouter tes désirs et les partager au monde. Plus tu seras capable d'écouter tes propres désirs, avec bienveillance, plus l'univers te rendra ce que tu as donné, au centuple de ce que tu donnes. Il y a vraiment cette idée de... on ressent ici des personnes qui ont totalement perdu confiance en leur plaisir, en leur désir. Parce qu'elles sont peut-être trop tournées vers l'extérieur et pas assez tournées vers ce qu'elles désirent, elles, au plus profond d'elles. Qu'est-ce qui te fait vibrer au plus profond de toi? Qu'est-ce que tu aimes partager? Qu'est-ce que tu aimes donner? Qu'est-ce que tu aimes faire? Pourquoi fais-tu les choses? Par obligation ou par plaisir? Et ils insistent sur le fait que tu as vraiment besoin de revenir à toi-même par l'acceptation de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Accepter tous tes états émotionnels, psycho-émotionnels. On nous parle de personnes qui ont tendance à parler beaucoup de leurs propres inquiétudes à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous, alors que voilà, il y a une certaine appréhension. Ici, on ressent une appréhension d'oser être qui vous êtes. Il y a des personnes qui ont peur de la solitude ici, terrifiées par la solitude. Alors que tu as toutes les capacités en toi pour être le capitaine de ton propre bateau. Il y a cette idée de sortir du triangle de Karpman, sortir des rôles de victime, bourreau, sauveur. Et accepter ta responsabilité, accepter de reprendre les rames, de reprendre. Tu as la sensation peut-être de ramer également, de reprendre la barre et choisir ta propre direction. Tu peux te faire aider, soutenir. Ok. On parle du poisson. On peut me parler d'être dans un moment de mer enragée, dans un tourbillon. C'est un moment de transformation interne pour t'aider, pour te permettre d'accepter ce chaos à l'intérieur de toi. En te disant que tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. Il y a cette idée aussi de voir la vie de manière spirituelle pour t'aider à calmer la douleur humaine. Apaiser ta douleur humaine. L'ouverture à la spiritualité va te permettre, peut t'aider à retrouver ce qui te manque. Il y a une idée d'affronter la situation, d'arrêter de se cacher de ses propres peurs, de ses propres doutes, de sa propre intolérance. L'idée, c'est de pouvoir accepter que tu sois intolérant. L'idée d'accepter ces particularités qui sont présentes ici et maintenant à l'intérieur de toi. Il y a des personnes
on ressent des personnes qui sont en détresse. Ça peut être également la détresse de l'humain. Puisque vous tendez plus vers votre être divin. Et c'est un passage nécessaire. Chaque phase que tu vis sur ton chemin est nécessaire à ta propre évolution. À ta propre... je trouve pas le mot. Tu es en train de grandir. Tu es en train d'évoluer. Chaque étape est nécessaire à ta propre évolution. L'étape de la perte de foi. L'étape de l'intolérance. L'étape d'avoir besoin continuellement des autres. L'étape de pas arriver à se recentrer. Cette étape est nécessaire. Pour te permettre d'accueillir ce chaos. Te permettre d'entendre, d'écouter la voix de ton âme. Ressentir la paix en toi, même dans le chaos, c'est possible. On parle ici, tu es un artisan de lumière qui a besoin de se retrouver avec lui-même pour vivre. Les différents cycles, les différentes expériences, on te dit que c'est par l'expérience que tu peux avoir des prises de conscience sur ce que tu veux et sur ce que tu ne veux pas, ou sur ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. On parle de ton libre arbitre. Tu as ton libre arbitre. Tu es responsable de toi-même. Tu as le droit de faire tes propres choix en fonction de ce que toi tu ressens, en fonction de ce que toi tu vis, ce que toi tu vibres. Faire la paix avec ce que tu ressens à l'intérieur de toi. S'aimer et s'accepter pleinement. On peut parler également de culpabilité. La culpabilité de décrocher, la culpabilité de manquer de foi. Ok. Beaucoup de peur. Hein. Beaucoup de peur. La peur d'être soi-même au milieu du monde. Ok. Qu'as-tu besoin d'entendre pour ta propre évolution? On nous parle d'isolement, d'enfermement. On peut me parler d'enfermement dans les croyances erronées. S'enfermer dans des cases soi-même. On parle de cadeaux. On parle aussi du besoin de solitude. On parle de cadeaux, de changements. De cadeaux qui vont te redonner le sourire. On parle vraiment de toi ici. On me dit que tu es un miroir pour le monde. On parle du miroir énergétique. Grâce au retour à soi. En te recentrant dans tes propres énergies, tu permets à d'autres de devenir autonomes. On nous parle d'une naissance, d'un nouveau début, d'un nouveau projet, d'un nouveau chemin, plus en accord avec qui tu es aujourd'hui. Il y a cette idée de s'aimer et de s'accepter pleinement pour sortir de la culpabilité. On nous parle de capacité de voir les choses en avance, de ressentir les choses en avance. J'ai l'image du gruyère. L'impression d'avoir des trous, des pertes de mémoire, ok.
parle de nuages qui obscurcit ton champ de vision et qui te fait perdre confiance en la vie. On nous parle de cadeaux mal emballés de l'univers. Tout ce que tu vis finalement est un cadeau pour te permettre de grandir, d'évoluer avec plus de bienveillance et de compassion pour toi-même et pour les autres. L'état d'urgence est également un cadeau mal emballé pour te permettre d'opérer des changements à l'intérieur de toi. On parle de rompre le charme avec une situation. On parle de changement, d'opérer un certain changement. Le changement pour devenir plus autonome. On parle du pouvoir des couleurs. On parle d'une roue qui tourne également, de fleurs, de bouquets de fleurs, l'odeur des fleurs. On peut me parler d'aromathérapie, d'élixirs floraux, des fleurs de bac, pour passer de l'état glacial, où on n'a plus foi en la vie et qu'on est froid de l'intérieur, on est dans le jugement, l'intolérance, à un état chaleureux, où on retrouve enthousiasme, bienveillance, tolérance et compassion. Pour soi. Quand tu arrives à être dans cet état pour toi-même, par effet domino, tu l'es forcément avec autrui. C'est pour ça que j'envisage, je propose toujours le retour à soi. Quand tu es capable d'être la meilleure version de toi-même, pour toi-même, ce père et cette mère pour toi-même, tu es capable d'être pour autrui. On parle, c'est une question de temps. Chacun a son propre rythme, avance. On parle de communication également. D'un retour de communication aussi. Ok, on parle de timbres postaux, de lettres, de courriers. Que tu vois peut-être, il y a des choses il y a des communications que tu perçois en avance. Des communications en lien avec des fleurs. J'ai l'image des horticulteurs, des serres, des champs de production. Il y a des personnes qui ont la sensation d'être isolées du monde, isolées de l'univers, qui ont la sensation de ne pas recevoir. C'est cette idée de manque, là. Vous envoyez une énergie, on parle de la loi de vibration, de la loi d'attraction. Vous émettez une énergie de manque. L'univers entend cette énergie de manque, donc rien ne se passe dans ta vie. Aucune abondance. Que des cadeaux très mal emballés pour te permettre de changer cette perception que tu as de toi-même et des autres. Ok. Ils insistent sur l'autonomie. Plus tu seras capable de te donner à toi-même avec cet amour de soi, plus tu seras aussi capable de recevoir. Il y a une idée aussi d'échange, de donner et de recevoir. On parle de blocage libéré grâce à la bienveillance et la compassion que tu as pour le monde et pour toi-même. À ce moment-là, tu recevras le meilleur. On ferme bien cette idée de rester persévérant dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens. Dans les expériences de la vie, on parle de sortir vainqueur de la situation, on parle de sauter des obstacles en acceptant tes propres faiblesses. On parle du 17 également, encore. Il y a des choses il y a des paquets qui se libèrent, il y a des paquets qui arrivent grâce à ta persévérance. Par l'acceptation, on parle de lecture également, de courrier, il confirme, il y a vraiment un courrier. On nous parle d'ennui, de vulnérabilité, vous vous sentez peut-être très vulnérable aux énergies extérieures, c'est pour ça qu'on te conseille de revenir à l'intérieur de toi pour savoir ce qui est juste pour toi. On parle de personnes parasites, tu as peut-être un entourage qui te parasite, c'est pour ça l'important de revenir à soi et de savoir quelle personne te parasite pour agir au mieux
en accord avec qui tu es par la suite et opérer des changements. On nous parle d'une guérison grâce à ta persévérance. On nous parle d'un rééquilibrage énergétique au niveau de ton être, de tous tes chakras, de tes centres énergétiques. On nous parle de la couleur arc-en-ciel. Il y a quelque chose de magique grâce à la tolérance, la bienveillance et la compassion. On nous parle des anges également. On nous parle d'un 5 du changement. Il y a une nouveauté grâce à une guérison effectuée. Tu as entendu, tu vas entendre ta propre blessure de trahison. La trahison, tu attires des personnes pour te faire travailler ta blessure de ta trahison, pour arrêter de te mentir à toi-même. On parle de damier, d'échecs, du jeu d'échecs, de masques, de regard noir. Cette personne en face de toi, qui a ce regard noir, t'invite finalement à revenir à l'intérieur de toi. Tu as expérimenté les mensonges, la trahison avec cette personne. Qu'est-ce que cette personne vient mettre en lumière à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que cette personne projette sur toi avec ses propres mensonges? Sortir du contrôle? Il y a une personne en face de toi qui ne supporte pas ton enthousiasme. Il y a une personne en face de toi qui ne supporte pas ta bienveillance. Parce que cette personne est dans sa propre trahison avec elle-même. On peut me parler de pervers narcissique également. Mais cette personne, elle est là. C'est un cadeau mal emballé de l'univers pour te permettre de te reconnecter à toi-même. Que cette personne, finalement, tu l'as attirée à toi pour te permettre de guérir la blessure de trahison. Peut-être la blessure d'humiliation également. Cette personne, elle est là pour te permettre d'être à l'écoute de toi-même et être ton propre capitaine de bateau. Il y a la guérison de la blessure de trahison. Là, on parle de manipulation, de perte. On parle de truie. On parle d'animaux. Il y a une personne qui te considère peut-être comme un animal. Comme son chien. Et ça, ce lien te parasite tes énergies, et vient également mettre en lumière tes propres blessures. Pourquoi tu acceptes toujours cette personne dans ta vie? On nous parle du 29, du 11, du choix divin, du choix de revenir à soi, pour te permettre d'être, de retrouver ton enthousiasme. Cette personne, elle peut te couper finalement de ta foi également. Également. Ok. Il y a une répétition des épreuves liées à la blessure de trahison et à la manipulation, d'où le pervers narcissique mis en lumière ici. Le pervers narcissique, il n'a aucun souci de savoir comment tu vas, comment tu vis les choses, il s'en fout en fait. Il va nier tout ce que tu dis en bloc. Donc on t'invite à revenir à toi-même et à savoir ce que tu veux. Tu es capable de sortir de cette relation de manipulation en te donnant à toi-même, avec bienveillance, ce dont tu as besoin, en acceptant d'avoir attiré cette personne à toi pour te faire grandir, évoluer. Quand tu auras accepté d'être responsable, d'avoir attiré cette personne à toi, la guérison pourra opérer. La guérison de la blessure de trahison. Cette personne, elle vient juste te mettre en lumière. Eh oh, jeune homme, jeune fille, tu n'es pas en accord avec toi-même. Donc tu attires avec des personnes qui ne sont pas du tout honnêtes et sincères. Tu peux ressentir un état d'urgence à l'intérieur de toi, ton âme qui te dit hop, 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 hop.
Fais attention, qu'est-ce que tu veux pas. Regarde cette personne, elle te met dans tous tes états. Cette personne, elle est peut-être à, à libérer pour te permettre de grandir et de guérir. Regarde, observe comment tu te sens avec cette personne. Accepte de vivre l'expérience avec cette personne pour te permettre de prendre conscience de tes perceptions quand tu es aux côtés de ce parasite. C'est un cadeau mal emballé de l'univers pour te permettre de guérir cette blessure. Et c'est peut-être pour ça que tu te juges mince. Je me suis encore fait avoir, je me suis encore fait manipuler par une personne, un pervers narcissique. L'idée c'est que tu puisses accepter d'avoir besoin de passer par cette expérience pour revenir à toi et opérer toi-même le changement. On me parle de lampe torche, de voir les choses, avec un besoin de communiquer. On nous parle d'attente sur le changement. Sois patient, mon ami. Sois patient. Tu évolues. Tu vas pouvoir renager dans le courant. Tu vas pouvoir à nouveau suivre le courant tel un poisson dans la mare. Il y a peut-être l'image du poisson qui fait le tour de son bocal et qu'il a oublié qu'il avait fait le tour de son bocal. Il y a des personnes qui ont des prises de conscience, mais qui ont tendance à cultiver l'amnésie. On te demande d'être bienveillant avec cette part de toi qui cultive l'amnésie et qui reproduit inlassablement les mêmes schémas. Tant que tu reproduis le schéma, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas entendu à l'intérieur de toi. On me parle de l'image de l'oignon. Tu t'es peut-être incarné dans une famille où la manipulation a toujours été présente et tu as l'impression d'avoir entendu cette manipulation dans ta famille, mais tu attires quand même des personnes qui sont dans la manipulation dans ta vie présente. D'où la culpabilité de revivre toujours ces expériences et de pas avoir, de pas comprendre pourquoi c'est toujours présent. Du coup, à l'image de l'épluchure de l'oignon, c'est que tu enlèves petit à petit des couches. Et plus tu enlèves des couches, plus tu as des prises de conscience. Et jusqu'à que tu ne sois plus en réaction avec ce pervers narcissique en face de toi. Quand tu seras plus en réaction avec la perversion narcissique que cette personne émane, plus tu pourras finalement changer de route et choisir ce que toi tu veux réellement. Et sortir de cette culpabilité. Il y a une culpabilité de communiquer avec un pervers narcissique, en sachant très bien que cette personne, elle t'écoute pas, elle te coupe de ton enthousiasme, elle te coupe de ta foi, elle te juge. Tu ressens le jugement, tu ressens le mépris de cette personne. On te demande de pouvoir accepter cette expérience pour te permettre de guérir et de te pardonner. On nous parle de l'hiver, on parle du froid glacial, d'un changement, des échanges vides avec cette personne. Il y a cette idée de pouvoir accepter que tu tolères la trahison dans ta vie. Parce que pour l'instant, tu as besoin de vivre ça pour entendre la leçon cachée derrière cette expérience. Tu es en pleine évolution. Il y a une idée de vraiment d'être patient avec soi-même pour être capable de s'entendre, de s'écouter et observer qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui te déprime.
D'où grâce au retour à toi-même. Carte de l'artisan de lumière, je crois que c'est celle-là. Une carte d'artisan de lumière. Transmission du cœur. Tu arrives peut-être également à transmettre l'énergie d'amour à cette personne qui voit tout en noir, à cette personne qui manque cruellement de tolérance. J'ai l'image des films où il y a toujours le bon et le méchant. Et on te dit que le bon, reste toi-même. L'univers te soutient également. La transmission de cœur à cœur. On parle d'énergie de guérison du cœur. Transmettre par ton cœur l'énergie de guérison. Guérir ton cœur de la blessure de trahison. Pour opérer un réel changement et te pardonner grâce à la couleur vert émeraude. On ressent, vous allez vers cette guérison, cette paix. Cette personne, on dirait, c'est un ange en paix. Vous êtes cet ange en paix. L'extérieur est le reflet de ton intérieur. Tant que tu attires des personnes qui sont dans la trahison, dans le mensonge, ça vient juste mettre en lumière tes propres mensonges que tu entretiens avec toi-même. On parle du 37, du 10, on parle d'une évolution. On nous parle du 5e rayon, qui est également le rayon de la couleur vert émeraude. Tu peux te connecter aux énergies de la couleur vert émeraude du 5e rayon de guérison pour te permettre d'accueillir les énergies de la guérison. Guérir avec ton cœur autrui. Rayonner ta propre lumière. Les personnes aux yeux noirs s'en iront d'elles-mêmes parce qu'elles auront besoin, elles ont tellement les yeux noirs qu'elles auront besoin de lunettes de soleil pour accepter ton rayonnement, tolérer ton rayonnement. C'est pour ça, recentre-toi sur toi, qu'est-ce que tu veux pas. Concentre ton esprit, ton attention sur ce qui te désire, ce qui te fait plaisir. Il y a une idée de libérer également la rancœur du cœur par la transmission d'amour à autrui. On parle beaucoup des animaux. Alors vous avez peut-être un lien particulier avec les animaux. Peut-être que les animaux vous aident à vous reconnecter à vous-même dans l'hiver et le froid. Des échanges mensongers. Il y a des personnes qui ont peur également du mensonge. La guérison de la terre. Il y a une véritable guérison de ton être de lumière. On nous parle également du donner-recevoir. La terre te donne beaucoup d'outils pour ta propre évolution en te retournant à l'intérieur de toi. Tu permets à la terre de guérir. Nous sommes interconnectés entre le vivant, la terre, le cosmos. Plus tu reviens à toi, plus tu donnes de l'énergie à cette terre et à ce cosmos. C'est pour ça, cette idée de choisir entre où tu vas placer ton attention. On parle de guérisseur. Grâce à ton rayonnement aussi, tu vois les personnes malades autour de toi. Tu es capable de percevoir la maladie des personnes qui t'entourent. Il y a une idée aussi de sortir du rôle du sauveur. Tu n'as pas le... Il n'y a personne à sauver. Les personnes qui ont envie de guérir viendront te voir naturellement.
Vraiment cette idée de redevenir acteur et sortir du victime bourreau sauveur. On nous parle de correspondance, d'échange. Échanger sur le thème de la guérison, échanger sur la... transmettre les canalisations du cœur, transmettre les messages de ton cœur, transmettre ta connaissance spirituelle, intellectuelle. Il y a cette idée, arrête de te mentir à toi-même. Passe à l'action. Ose. Il y a une idée de perdre et de gagner. Qu'est-ce que tu perds dans une relation toxique? Qu'est-ce que tu y gagnes pour toi-même? Le rapport à l'argent, le rapport à l'abondance. La création. L'énergie créatrice est en toi. Le pouvoir est en toi. Comment utilises-tu ton énergie pour te guérir, pour sortir du rôle du sauveur? Guéris-toi toi-même. Les autres viendront à toi pour te demander de l'aide dans leur propre guérison. Qu'est-ce que tu vois comme une perte? Qu'est-ce que tu vois comme un cadeau? Il y a des personnes qui ont la sensation d'avoir également tout perdu dans leur vie. On parle d'agir avec sagesse ou impatience. Tout se place au bon moment dans ta vie. Il y a une re-harmonisation intérieure. On nous parle de la couleur 8, d'accord, de la couleur 8. On nous parle de la couleur, du chiffre 8, des symboles, des interprétations. Il y a des personnes qui sont hyper capables, très capables de... on parle d'Ouzaya. Ok, on nous parle de capacité à observer autour de soi la lumière d'autrui, les gens qui sont malades physiquement, donc cette capacité de guérir. Mais n'oublie pas que chacun a son libre arbitre. Tu n'as pas le droit de forcer quelqu'un à être heureux. Mais peut-être que tu as besoin d'expérimenter ce côté-là. Et pour te rendre compte, non, finalement, ça ne m'apporte pas du bien. La sagesse de tes actes. On nous parle de méditer, de méditation. Calmer le mental pour percevoir les choses. Une nouvelle perception également. La méditation peut te permettre d'avoir une nouvelle perception de la réalité. Un nouveau paradigme s'ouvre à toi. Va s'ouvrir grâce à ta propre guérison. Grâce à ta connexion terrestre. Ton ancrage. De passer à l'action. De traduire tes idées en actes. De donner et de recevoir. Par la méditation. On nous parle d'une flèche. De percer les gens. Tu perçois, tu es capable de percevoir ce qui se trame chez autrui. Tu es capable de savoir si cette personne en face de toi est dans le mensonge, dans la trahison ou pas. Fais confiance à tes perceptions par le retour à toi-même. Tu sortiras des relations de manipulation. Je suis aimé et guidé. Tu es aimé et guidé. L'univers te soutient. Tu es guidé et aimé grâce à l'amour que tu portes en toi. Tu es prêt. Tu es prête à passer à l'action. On parlait des synchronicités tout à l'heure. L'univers t'envoie des messages de manière synchronique, tout autour de toi, pour te permettre d'avoir les informations que tu refuses peut-être de voir.
l'univers en tout cas te les confirme. On va peut-être confirmer également tes ressentis et tes perceptions grâce à des signes mis en place sur ton chemin que tu es capable de voir. Si tu prends le temps de revenir à toi, d'écouter ta sagesse et ton intuition interne, tes propres perceptions. La méditation peut t'aider à connecter à tes propres perceptions, à te connecter au plan divin. On nous parle de protection d'étoiles, de roses, de fleurs, de bouquets de fleurs, de célébration, de réussite, par l'acceptation de ce passage délicat que tu es en train de vivre. Si tu as peur d'affronter la situation, demande de l'aide à l'univers, demande de l'aide à tes anges, à tes guides de lumière. Ils sont là pour t'aider. N'aie crainte, mon enfant. Demande-moi de l'aide. Confie-moi tes soucis. Je t'apporterai mon aide. C'est ça. Il y a un enseignement à tirer de tes expériences. Tu es capable de... j'entends percevoir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Tu es capable de tirer l'enseignement de cette épreuve qui est là, ici et maintenant dans ta vie. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Tu es capable de percevoir l'invisible. Tu peux sortir de cet état de destruction, de fatalité. Tire l'enseignement de cette expérience. Demande de l'aide, demande conseil. Demande de l'aide pour devenir autonome, demande de l'aide dans ta situation présente. L'univers va te guider vers les bonnes personnes. Ok. Fais confiance à ta sagesse, fais confiance à tes perceptions. Tu es un maître dans l'art, dans ton propre art. On parle d'expression créative. Tu es un maître dans tes propres créations. Ose peut-être les partager. Ose partager ta perception de ta création. Tu fais des peintures, tu ressens des énergies en lien avec ta peinture. Exprime-le au monde. Ose exprimer la vérité qui émane de ta peinture, qui émane de ton dessin. Tout est une question d'énergie et tu es prêt et prête à passer à l'action. On parle du puits, de vagues. Tu as peur de faire des vagues si tu exprimes ta vérité. Tu es en sécurité, mon enfant, n'aie crainte. Ressens la sécurité de cet amour que tu t'apportes à toi-même. L'amour que tu es capable de t'apporter à toi-même t'apporte un sentiment d'assurance et de sécurité dans chaque action que tu vis, dans chaque expérience que tu vis, dans chaque étape du processus de ta propre guérison sur Terre. Accepte. Accepte. Continue de suivre tes rêves. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Va vers ce qui te fait vibrer. Va vers ce qui t'apporte de l'enthousiasme, de la joie, de la béatitude, de la plénitude, de la sagesse. Demande à l'univers de te guider pour être capable de percevoir ce qui te tient à cœur. Tu as le droit d'être dans la confusion, le doute de tes perceptions. Demande conseil à l'univers. Et tu vas pouvoir être heureux jusqu'à la fin des temps. C'est un passage glauque pour te permettre de te guérir de la trahison. Une 5e. Écoute ton intuition, elle te guide, tu l'entends, fais-lui confiance. Plus tu feras confiance à ton intuition, plus ces messages seront clairs, divinement guidés par ton âme, l'univers, les guides, pour emprunter le chemin qui te correspond davantage. Peut-être as-tu besoin de faire de l'exercice physique également. Ok. Le mouvement, la danse, permet également de libérer les énergies bloquantes en toi. Libérer l'impatience. Il y a une personne qui est impatiente d'échanger avec toi ou avec quelqu'un. On nous parle des parents, d'être reconnaissants
De l'enseignement tiré par tes parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours et ils agissent au meilleur de leurs capacités. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père et à votre mère. Tes parents, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances. Tu ne peux leur en vouloir finalement. Pardonne. Pardonne-leur d'avoir été si dur, peu tendre. Parce que maintenant tu es capable d'être ton propre père et de ta propre mère et de suivre tes propres rêves. Échange avec tes parents de manière créatrice, avec bienveillance, compassion. Si tu te sens nerveux, peut-être concentre-toi sur le service. Qu'est-ce que tu peux faire pour rendre le monde meilleur à ta propre échelle? Protégez-vous des parasites. Tu as une réponse là. Protège-toi des parasites. Protège-toi des personnes qui éteignent ta lumière. Tu en es capable. Tu es capable de te protéger. Tu es capable de te sentir en sécurité. Tu es capable de manifester tes rêves. Tu es capable de t'auto-guérir. Sensibilité émotionnelle. Fais confiance à ta sensibilité. Respecte ta sensibilité. C'est grâce à ta sensibilité que tu manifestes tes dons, tes capacités extrasensorielles. Respecte-la. Tu ressentiras, tu retrouveras cette sensation de sécurité. Respecter ta sensibilité est une preuve d'amour pour toi-même. Et on te dit que tu es prêt à te respecter, à accepter ta sensibilité. Un, deux, trois, partez, vas-y, tu es prêt. On confirme la clairvoyance. Tu perçois les choses avec ton œil de l'esprit. Fais confiance à tes perceptions. Cette capacité t'aide à soigner, enseigner et guider autrui. Tu as énormément de capacité de voir les choses. Fais confiance à tes perceptions. Apprivoise cette clairvoyance. Prends le temps de revenir à toi pour apprivoiser tes capacités. Maîtriser tes capacités. Tu as la capacité en toi d'y arriver. Ok. 1. Les messages pour t'aider à t'aimer et à t'accepter pleinement. J'écoute ma petite voix intérieure, elle m'indique le chemin à suivre. L'intuition, elle t'indique le chemin à suivre. Il existe ce qu'on appelle l'intuition. Véritable force de vie, elle m'aide à donner l'impulsion nécessaire pour oser prendre la bonne direction, celle de mes envies, de mes rêves, et je passe à l'action et je saisis la chance de me réaliser. Et pour les personnes qui s'inquiètent pour leur mission de vie, et foi en toi, et confiance en toi. Tu es créateur, tu es puissant, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Et bien c'est cool, ça confirme tout ce qui a été dit. Et on va finir avec un message de Gaïa. L'attachement. Libérer des liens d'attachement. Crée un sentiment de peur et d'insécurité interne. Lâche prise. Contrainte, peur. Il y a des personnes en fait qui ont peur de lâcher. Qui ont peur de faire des vagues. Qui ont peur de lâcher des attachements. Qui sont devenus néfastes.
Tu es capable d'être comme cette femme-là, libre de tout attachement. On peut parler des attachements terrestres, on peut parler des attachements au conditionnement, les attachements euh, aux parents. Il y a peut-être encore des énergies de tes parents qui te bloquent, qui t'empêchent de lâcher prise, qui t'empêchent de surfer sur la vague. Ok. Ils insistent qu'il y a des échanges qui arrivent. Un retour dans des échanges qui prennent du temps. Des échanges d'amour inconditionnel. On peut me parler également de liens d'âme jumelles ici. Ressens ce qui est juste pour toi. Accueille tes perceptions et laisse-toi porter au gré de tes désirs et tu trouveras ta mission de vie. Elle se manifestera d'elle-même à toi parce qu'elle passe par tes créations. Elle passe par ce qui te fait vibrer de l'intérieur. Ok, merci de votre présence. Bonne écoute et à très vite.